Bonjour, aujourd'hui c'est théâtre et le Misanthrope à la Comédie Française dans une nouvelle mise en scène de Clément Hervieux-Léger. Alors des misanthropes, on en a vu 4 en un peu plus d'1 an, tous très différents et tous très bien mis en scène. Il y a eu celui déjanté, techno de Ivo van Hove. Il y a eu le misanthrope rock'n'roll de Sivadier. Il y a eu le misanthrope baroque et noir de Michel Faux. Et aujourd'hui, nous avons donc ce misanthrope réinventé par un jeune comédien français qui joue dans la troupe et qui a déjà signé quelques belles mises en scène. Et là, vraiment, il a franchi une étape supplémentaire, me semble-t-il, avec cette version du chef-d'œuvre de Molière, qui va sans doute un peu dérouter une partie du public. Non pas parce que c'est en habit d'aujourd'hui, on a déjà vu des transpositions dans des habits modernes, mais parce que ce misanthrope est extrêmement noir, extrêmement lent, étiré. Le début d'ailleurs est un peu déroutant, on est vraiment dans une ambiance sépulcrale avec ce grand salon un peu décati, un peu fantôme, le lustre est au sol, et donc Alceste, joué par Loïc Corbery, et Philinte, son ami, joué par Éric Ruff, se disputent avec une espèce de rage, de noirceur terrible. Et puis la deuxième scène intervient avec l'arrivée d'Oronte, et là, Oronte qui est joué par Serge Bagdasarian, on commence à rire beaucoup, et cette lenteur justement est très intéressante parce qu'elle permet de mettre en relief absolument tous les sentiments et toutes les intentions du texte. On entend vraiment chaque mot, et ça c'est formidable. On pense à Patrice Chéreau, parce que Clément Hervieux-Léger a été son assistant, et on retrouve la force d'une lecture très proche des êtres, des sentiments, ces sentiments qui sont exacerbés, cette gestuelle chorégraphiée de Chéreau. On pense aussi à Roger Planchon dans cette façon de rendre limpide le texte, et aussi de faire vivre ce salon avec pas seulement les personnages principaux, mais aussi les serviteurs tout autour qui s'agitent dans un ballet. Clément Hervieux-Léger a voulu souligner la dimension sociale de la pièce de Molière, il y arrive parfaitement. Après, nous parlerons évidemment des comédiens. Loïc Corbery, le jeune Loïc Corbery, qui est vraiment étonnant dans ce misanthrope extrêmement fiévreux, douloureux et très moderne. Et en face de lui, il y a Georgia Scalette, qui est vraiment une Célimène magnifique, à la fois très drôle, très gaie, et en même temps, au fond, on sent cette solitude qui l'étreint, tout comme Alceste. Et la fin, vraiment le dernier acte dans le salon presque vide, qui a été débarrassé de ses meubles, est tout à fait bouleversante. Toute la distribution est au top. J'ai parlé d'Éric Ruff, qui est très, très sobre, très prégnant. Bagdasarian qui fait rire, très drôle. Les petits marquis qui sont excellents. Florence Viala dans le rôle d'Arsinoé en cougar BCBG. C'est un misanthrope réinventé, à la fois moderne, sensible et original, qu'il nous est donné de voir aux Français. Je vous conseille d'aller le voir. Vous ne rirez peut-être moins que dans une version normale, mais vous serez touché, et remarquablement touché, par ce spectacle d'un jeune metteur en scène parmi les plus prometteurs de sa génération.